J'ai envie de reprendre un thème que j'ai déjà évoqué, mais dont je me suis rendu compte que quand on est expert de quelque chose, eh bien, on oublie peut-être de rappeler la base en fait. Donc le thème de cette vidéo, ça va être qu'est-ce que c'est qu'un fascia? Si tu me suis, bah, tu sais que j'en ai déjà pas mal parlé. Si tu me suis sur YouTube, tu pourras voir les fascias, les gardiens de notre inconscient, ou trois clés pour se connecter aux fascias. Et puis je me suis rendu compte en parlant, j'étais à Madrid ce week-end et je donnais un cours, enfin un stage aussi, et que en fait, bah, même pour des gens qui sont dans le milieu bah, du corps, du mouvement, de la danse, enfin dans la danse en général, si, ils ont quand même déjà un peu une perception de ce que peut être, enfin, ou une expérience de ce que peut être le fascia, mais d'amener un petit peu, voilà, pourquoi je parle de fascia et qu'est-ce que c'est qu'un fascia. Parce que quand je commence un cours en ce moment, je demande à ce que les gens savent ce que c'est, et puis j'ai des réponses intéressantes parce que bah, la vision que l'on peut en avoir peut être assez déformée par rapport à la réalité. Alors déjà, si tu me qui je suis, hein, pourquoi je te parle de ça. Moi, je m'appelle Nathalie Varlet, j'ai une formation de base de kinésithérapeute et de kinésithérapeute du sport, et j'ai créé depuis un an une approche qui s'appelle Fascia Movement, qui est une pratique individuelle pour justement apprendre à la fois à reconnecter son corps, à apprendre à s'auto-soigner de ses propres douleurs, de ses propres tensions, et à libérer son mouvement, son vocabulaire corporel, sa liberté et sa créativité de mouvement. Donc ça, c'est une approche que je donne lors des stages. Le prochain stage aura lieu le 27, 28, 29 août en région parisienne, et le 20, 21, 22 décembre toujours en région parisienne, et aussi sur Aix-en-Provence le 28, 29 octobre. Donc si déjà, dans ces stages, il n'y a pas qu'une approche sur les fascias, mais c'est quand même une base de compréhension de comment fonctionne le corps. Et puis tous les lundis soirs, je donne des cours en ligne de Fascia Movement, donc tu peux aller voir sur mon site internet où tu retrouveras toutes les informations. Donc, une fois que ça est dit, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un fascia? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plein de... Pourquoi on parle beaucoup plus de fascia maintenant? Parce qu'il y a plein d'approches de neurosciences et médicales qui ont permis de visualiser ce tissu-là. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un tissu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que je vais essayer d'utiliser un langage qui, voilà, si toi tu connais absolument rien, t'as jamais entendu parler de ce mot-là ou t'as cette curiosité, mais déjà le mot tissu dans le langage du corps humain, c'est quelque chose qui est pas très commun, on va dire. Tu vois, moi je sais que quand j'étais à l'école de kiné, oui, on parlait d'un tissu, on parlait de choses, voilà, mais c'est difficile à se représenter. Bah, il faut imaginer que c'est comme un tissu, comme une grande toile, mais une grande toile qui va être élastique. Pour te donner une idée, si tu coupes un blanc de poulet, j'ai vu ça l'autre jour, je commence à manger du poulet, et en découpant mon poulet, j'ai fait, ah ben voilà, ça c'est une très bonne explication de ce que c'est qu'un fascia. T'as cette petite peau là, tu vois, entre les fibres musculaires, et bien t'as ce fil là, que moi j'aime pas trop manger, du coup je le découpe. Et donc voilà, ça peut être l'idée déjà de qu'est-ce que c'est qu'un tissu. Donc, c'est un tissu qui est entre tous les organes et qui compose aussi tous nos organes. Alors ça, déjà, c'est le cerveau, il commence un peu à se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est dans les organes et c'est entre les organes. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un tissu de soutien, une matrice qui permet que tout fonctionne ensemble. Je te la fais simple au départ. En gros, tu imagines que ton intestin, ton cœur, ton poumon, tes os, tes muscles, ils flottent pas comme ça partout dans ton corps. Il y a bien quelque chose qui fait que ça va être relié tout ça. Si tu imagines un squelette, pour qu'il tienne debout, donc on a bon, le talus, je vais pas prendre des termes techniques, mais le pied, tu vas avoir le tibia, grosso modo. Entre le tibia et le fémur, bah, il y a quelque chose qui va permettre de soutenir jusqu'à l'iliaque et jusqu'à toute ta colonne vertébrale. Jusqu'à il y a pas très très longtemps, jusqu'à moi quand je faisais mes études de kiné il y a 10-15 ans, 15 ans, eh bien, on parlait de chaîne musculaire. Donc, on se disait, oui, c'est un tendon qui va relier un muscle à un os. Et puis, du coup, c'est ça qui fait que l'on va tenir debout. Bah, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose, qui est justement un tissu qui va relier l'os au muscle. Et entre l'os et le muscle, eh ben, il y a plein de choses. Il y a aussi des vaisseaux sanguins, il y a aussi des nerfs, il y a aussi des vaisseaux lymphatiques. Bref, il y a tout un circuit absolument incroyable. Et tout ça, ça bouge pas comme ça, ou c'est pas en tension tout le temps. Eh bien, c'est mis entre tes nerfs, entre les vaisseaux,
entre les os et entre les muscles et la peau, les cheveux sont du fascia, hein, les cheveux c'est du fascia, eh bien, il y a une espèce d'intrication d'un tissu qui va faire que tout ça tient debout. Ça, c'est le premier point, juste pour que tu te représentes un petit peu. La deuxième image que l'on peut utiliser, c'est quand tu coupes une orange, tu vois bien, il y a les petites pulpes à l'intérieur, et puis entre tu as des quartiers, quoi, hein, et puis tu as cette peau assez fine comme ça. Donc ça, on pourrait dire, c'est une représentation qui est encore très très simplifiée du fascia, mais c'est pour que si t'as pas du tout de voilà d'image du corps humain ou d'anatomie, de physiologie, tu puisses un peu te dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Euh, donc voilà. Et ensuite, il est aussi à l'intérieur des muscles. Il est aussi donc ce qu'on appelle le myofascial. Donc c'est le fascia qui est à l'intérieur de du muscle. Il est aussi dans la continuité complète de l'os. L'os, c'est de la même composition, mais c'est beaucoup plus densifié en fait, hein. C'est du fascia densifié, comme ça va être nos ongles, comme notre peau. Donc ça, voilà, c'est déjà le premier point pour comprendre que en fait, c'est un tissu qui est partout, qui compose tout et qui soutient. C'est aussi, on va appeler ça un tissu de soutien, mais pendant des années, on a cru que le fascia, c'était quelque chose de passif. Si tu prends ton blanc de poulet, là, bon, bah, tu l'étires, tu remontes, c'est un peu élastique, ok, mais c'est quelque chose de passif. Et depuis peu, on s'est rendu compte, et ça, tous les danseurs ou tous les athlètes, bah, c'est ce qu'ils vont utiliser. Eh bien, il a une capacité, ok, d'élasticité, donc on peut l'étendre, et l'élastique, il revient au point de départ. Ça, c'est le principe d'élasticité. Le fascia, lui, il a un principe d'élasticité, mais aussi de neuroplasticité. Ça, c'est un phénomène dont j'avais parlé dans une dernière vidéo, qui fait que quand tu l'étires et que tu le mets en tension, quand il va se relâcher, il va pas reprendre le même trajet. Et c'est là qu'il y a toute une capacité de ce tissu-là à se modifier en fonction du mouvement. J'y reviendrai après, parce que ça, c'est une caractéristique extrêmement intéressante sur le plan de la capacité à reprogrammer et à modifier en fait ces schémas corporels. Et on sait qu'un schéma corporel est en lien avec un schéma émotionnel, un schéma mental, une capacité. Je fais une petite parenthèse pour un peu plus tard. Donc voilà, ce tissu, il a une capacité d'élasticité, de neuroplasticité, mais aussi, il a deux autres capacités qui sont assez nouvelles dans la découverte scientifique, qui est une capacité, il est innervé. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un tissu passif, genre un bout de truc que tu mets entre deux os et puis bah, qui bouge mécaniquement, il est innervé. C'est-à-dire que il a des récepteurs à la douleur, il a des récepteurs aussi ce qu'on appelle proprioceptifs. Donc la proprioception, c'est ce qui permet de savoir, tu peux fermer les yeux, bah, tu vas savoir si je ferme les yeux et que je bouge ce doigt, si je le vois sans le voir, bah, je sais qu'il bouge. Bon, bah, ça, c'est ce qu'on appelle les récepteurs de la proprioception. Donc il y a aussi cette innervation et cette vascularisation, c'est-à-dire que euh, il y a tout un système vasculaire aussi qui vient vasculariser le fascia. Donc c'est vraiment un tissu qui est vivant, qui a été extrêmement oublié dans la compréhension des mécanismes de la douleur et dans les mécanismes aussi de comment fonctionne le corps humain, tout simplement, tu vois. Enfin, c'est pas juste la douleur. Il y a une autre chose qui est aussi intéressante, c'est que le tissu facial a une capacité de se contracter. C'est-à-dire qu'il est pas, il a une capacité d'élasticité, mais il a aussi une capacité à se contracter et c'est très légère. Alors c'est pas une contraction comme un muscle, hein, tu vois, ça va pas faire des déplacements qui sont gigantesques, mais quand même, quand même une capacité de contractilité et donc du coup de favoriser en fait le positionnement musculaire pour favoriser une meilleure contraction musculaire. Donc tu imagines bien que dans tout ce qui est milieu de la performance et du sport, eh bien c'est une prise en compte qui est vraiment très intéressante. Ensuite, comment ça marche, tu vois? Genre, si il est innervé, s'il est contractile, s'il est mobile, comment ça fonctionne? Bah, par exemple, si on prend un fémur, un fémur et un tibia, donc deux os là comme ça qui s'emboîtent. Qu'est-ce qui va faire que ces deux os, il y en a pas un qui va se barrer par là ou un qui va se barrer par là? Ce qui va générer, en général, quand il y a justement un problème de disharmonie comme ça, peut-être des contraintes au niveau de la rotule, plus d'un côté ou plus de l'autre. C'est-à-dire que en fait, c'est comme, tu vois, à cheval, je sais pas si tu montes à cheval, moi j'ai beaucoup monté à cheval, on a des rênes. Et bon, c'est pas très très, c'est pas- j'aime pas trop cette image parce que, voilà, en fonction de là où on va tirer, le cheval il va tourner un peu plus la tête à droite et ce qui va impulser un mouvement pour changer de direction. Bah là, en fait, c'est un peu pareil.
Le fascia, en fonction de sa mise en tension plus d'un côté ou plus de l'autre, eh bien, il va venir équilibrer les forces ou pas. Alors, je voudrais amener aussi cette notion qui est peut-être un petit peu complexe sans image, mais malheureusement, je n'ai pas de modèle de ce que c'est que ce concept-là, qui est la biotenségrité. La biotenségrité, qu'est-ce que c'est? Un système, alors bon, moi je suis pas une spécialiste de tout ce qui est mécanique et tout ça, je connais le corps humain, mais un système, euh, la tenségrité, en architecture, ils le connaissent très bien, c'est-à-dire c'est quand les forces, enfin c'est une modélisation qui fait que les forces vont être en permanence en équilibre et vont s'auto-influencer. Bref, fin de la parenthèse, je suis pas du tout assez calée pour parler de ce truc-là. La biotenségrité, comment ça marche au niveau du corps humain? C'est-à-dire que si tu bouges un bout, un mouvement, que tu fais un mouvement par exemple au niveau de ce doigt, un- les forces faciales vont faire que ça va venir forcément influencer une autre partie. C'est-à-dire qu'il y a une unité au niveau du corps qui va faire qu'un petit mouvement ici va... Le tissu est tellement tout le temps en tension et dans des forces de compression, c'est les deux, que ça va faire qu'il y a toujours un mouvement qui va être continu. C'est-à-dire un petit mouvement généré d'un côté va forcément impliquer un autre mouvement de l'autre. C'est-à-dire, si tu prends si on reprend l'exemple du fémur et on prend l'exemple du tibia. Alors ouais, je suis pas super équipée en termes de modélisation. Entre deux, tu imagines deux élastiques de corde. Bah, en fonction de comment tu vas tendre une corde ou l'autre, eh bien, ça va avoir une influence. Si je tends celle-là, eh ben, l'autre va compenser en se détendant ici. Et qu'est-ce que ça vient créer? Ça vient créer un mouvement. Et ça, c'est en permanence dans le corps. Le fascia, il est en permanence en mouvement. Même quand tu crois que tu es affalé dans ton canapé et qu'il ne se passe rien, il y a un mouvement permanent qui est subtil peut-être, mais qui est là tout le temps pour pouvoir permettre qu'il y ait un équilibre au niveau des forces. Euh, je t'invite à regarder sur YouTube, il y a certaines vidéos extrêmement... Si tu regardes sur ma chaîne YouTube, en dessous, je pense qu'elle est dans les favoris, il y a des vidéos d'échographie du fascia et c'est absolument fascinant parce qu'en fait, donc, ah oui, j'ai oublié de dire, le fascia de quoi il est composé, alors je vais pas te faire toute la composition chimique parce que ça tu vas regarder plein de trucs, il y a plein d'autres gens qui ont fait des vidéos YouTube sur la question, mais il est globalement composé de collagène. Si t'es novice, ça va pas t'apporter grand-chose de savoir qu'il est composé de collagène. Bon, le collagène a quand même une structure en spirale, ce qui est très intéressant parce que avant que j'ai cette information, moi je travaille beaucoup sur le mouvement en spirale dans les stages, moi dans ma propre pratique de danse et dans ma propre pratique thérapeutique aussi, parce que je donne aussi des soins en individuel de thérapie manuelle, où ce mouvement en spirale venait tout le temps en permanence. Bon, le collagène a une structure moléculaire en spirale. Petite parenthèse, moi, là, l'idée, c'est que je te présente le fascia pour quelqu'un qui est un peu novice, donc on va pas rentrer dans les détails de tout ça. Mais il est surtout composé majoritairement d'eau. Et donc, si tu regardes, j'essaierai de te mettre le lien en dessous de ma vidéo sur YouTube, c'est absolument fascinant parce que c'est un coulissage permanent qui est à l'intérieur de notre corps et il est tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement et il change de direction en permanence et il est en régénération en permanence. Et donc, qu'est-ce que ça vient amener comme, alors, sur le plan de la compréhension de la santé au niveau du corps humain, ou que ça soit sur le plan, moi, bon, j'ai aussi cette partie artistique de vocabulaire corporel, de voir comment, en fait, eh bien, si on suit vraiment ce mouvement-là du fascia, donc ça, c'est toute, j'ai fait une autre vidéo sur comment connecter les fascias, donc ça demande un petit peu quelques compréhension de quelques points techniques pour comprendre en fait comment je viens bouger en fonction du mouvement de mon fascia. Donc du coup, ça vient vraiment enrichir notre qualité de mouvement. Sur le plan de la santé, sur le plan de la santé, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme c'est un tissu qui entoure et qui compose à peu près tous nos organes, que ça soit au niveau vasculaire, que ça soit au niveau nerveux, que ça soit au niveau musculaire, ligamentaire surtout, euh, énormément de douleurs, par exemple de dos, de cervicales et tout ça. Pour l'instant, on les a réduits à un problème discal, donc un problème d'hernie discale, si par exemple je prends l'exemple d'une sciatique, ou une névralgie cervico-brachiale, ou une douleur, une migraine, tout ça. Mais on n'a pas du tout. Donc on va cibler euh, sur un organe ou sur
Voilà, sur un nerf, effectivement, le nerf a peut-être un endroit pincé. Mais pourquoi il est pincé à cet endroit-là? Mais c'est bien parce qu'il y a un déséquilibre sur certaines mécaniques et sur certaines forces, et que du coup, en intégrant cette approche faciale-là, eh bien, on vient... euh, euh, alors, attends, comment je vais t'expliquer ça? Euh, on va peut-être faire une autre vidéo sur les problèmes cervicaux et comment résoudre nos problèmes cervicaux ou par exemple les problèmes lombaires en fonction de ça. Mais bref, donc où ça va peut venir comprimer au niveau vasculaire ou au niveau nerveux, ou ça va venir changer la mécanique. Et donc là, quand on vient retravailler ça, eh ben, on vient libérer la cause du problème et non la conséquence du problème. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant de réintégrer dans tout ce qui va être thérapie manuelle ou toutes les thérapies corporelles et physiques, cette notion d'interdépendance et cette approche qui considère le fascia et pas juste le nerf, le muscle ou le vaisseau, mais aussi ce qui entoure et ce qui compose et ce qui permet une libération qui vient permettre une autorégulation. C'est-à-dire que c'est pas le thérapeute ou qui vient débloquer quelque chose, c'est permettre au corps de retrouver sa propre capacité de réorganisation. Et ça, pour le thérapeute, ça demande vachement d'humilité, parce qu'en fait, on ne sait pas où ça va. C'est-à-dire que le corps, petite parenthèse, moi, quand j'étais kiné, où j'entends beaucoup dans les langages d'ostéo, ce truc de je te réaligne, il faut rééquilibrer, réaligner, rééquilibrer, qu'est-ce qu'ils disent aussi, bref. Ben non, mais en fait, le corps est en déséquilibre en permanence. En permanence, pour maintenir un système qu'on appelle gravitationnel, donc en lien avec la gravité, on est en permanence en déséquilibre. On est en permanence dans la chute. Et ça, quand on travaille un peu avec le corps et avec la danse, on sait, marcher est une chute permanente, est une récupération de la chute permanente. Donc, plutôt que de chercher à décoincer les bloqués ou rééquilibrer, réaligner, machin, essayons plutôt de repermettre au corps de retrouver cette capacité de réadaptabilité au déséquilibre. Je sais pas si tu me suis. C'est-à-dire de réintégrer que le déséquilibre est quelque chose de normal, mais que effectivement, pour que le déséquilibre n'entraîne pas de pathologie, eh bien, il faut réapprendre à retrouver un système qui se réadapte en permanence. Et c'est là que, c'est pour ça que j'ai créé cette pratique en partie de fascia movement, c'est pour réapprendre à être dans un mouvement qui est continu. C'est-à-dire que la majorité, voilà, que ce soit dans le sport, quand on va faire un étirement, bah oui, on peut étirer, mais on va rester en statique déjà. Donc le corps est pas du tout. On cherche à retrouver du mouvement à partir d'un étirement, mais que l'on va maintenir en statique, ce qui n'est absolument pas physiologique. Il faut juste comprendre que le corps euh, est mouvement permanent. Enfin, le corps, la vie en général de toute façon, hein, mais le corps est un réceptacle de ce mouvement permanent-là. Donc si on réintègre dans nos pratiques un mouvement permanent qui, ça se fait pas n'importe comment, c'est pas genre n'importe quel mouvement, n'importe comment, quoique, quoique réintégrer la notion qu'il peut y avoir des mouvements complètement désorganisés, eh bien, vont permettre aussi de retrouver une réorganisation. Ça, c'est plus, là, je te parle pas de l'aspect thérapeutique, mais je te parle plus de l'aspect effectivement de la danse, où c'est quelque chose qui est hyper intéressant, en fait. C'est que, en fait, on est tout le temps dans les mêmes schémas de mouvement. Tout le temps dans la même, déjà, on a beaucoup d'habitudes, on a beaucoup de mêmes systèmes de rythme, de mêmes schémas de mouvement, de mêmes schémas de pensée, de mêmes schémas relationnels, de mêmes schémas de boulot. Bref, sur tous les plans, on est assez automatique. Et du coup, le corps, lui, il n'est pas du tout fait pour ça. Le corps, lui, il a cette intelligence de pouvoir recréer en permanence. Or, on est un, beaucoup assis, on est deux, beaucoup à l'ordinateur. Je suis en train de te parler ici à l'ordinateur. Et cette répétition-là de systèmes, de schémas, eh bien, vient au bout d'un moment générer beaucoup plus de, vient générer de la contrainte, et cette contrainte-là, eh bien, au fur et à mesure, vient générer un symptôme, et après on se dit, ah merde, je peux plus faire ça et tout. Bah, c'est peut-être parce que, eh bien, il y a un autre, il faut se mettre à l'écoute de quel est le mouvement qui est bloqué là, et sous quelle forme, en fait, il a envie de reprendre son propre cours. Et ça, c'est à la fois extrêmement riche, et c'est pour ça que pour moi, le fascia et l'exploration, le labo que le fascia peut nous donner, c'est une école de la vie, en fait. Moi, j'ai créé cette pratique et j'apprends à chaque fois que je l'enseigne. Et je l'apprends évidemment à chaque fois que je pratique. Bon, parce que ce que j'enseigne, c'est ce que moi j'ai découvert dans ma propre pratique. Mais c'est un tissu qui est en permanence dans cette intelligence du vivant qui ne s'arrête jamais. Euh, et du coup, réapprendre à se reconnecter à ce mouvement-là du fascia,
ça vient t'ouvrir des portes absolument incroyables parce que déjà, ça vient changer, ça vient défiger tous nos systèmes intérieurs. Bon, sur le plan de la santé, je ferai une autre vidéo après sur les problèmes de dos et tout ça, mais sur l'immunité, sur la vascularisation, sur le système nerveux, sur tout, en fait, c'est simple. C'est-à-dire, dès que tu as un fascia qui n'est plus mobile, et bien, ça vient comprimer tout le système, donc tout le système vient se dérégler. Donc ça, je sais, c'est même pas, je vais pas expliquer pendant des heures là-dessus, ça me paraît tellement logique que voilà. Mais après, sur une compréhension un peu plus large, qui n'est pas juste que sur le corps humain, que sur l'aspect physique, pardon, parce que voilà, que sur l'aspect physique, c'est que quand on change le fascia, comme il est en permanence en train de changer, il est en permanence en train de nous donner des nouvelles perspectives et des nouveaux schémas de mouvement. C'est-à-dire que c'est une machine, c'est une intelligence pas artificielle, c'est une intelligence réelle, tiens, qui est en train de permanence de générer du contenu, de nouvelles possibilités de mouvement, mais de nouvelles possibilités de créativité, de façon de penser, de perspective sur le monde, sur toi, sur ton histoire du passé. Et donc c'est pour ça que euh, et c'est pour ça, là, personnellement, que moi, enfin, que professionnellement, dans les thérapies que je donne actuellement, c'est pour moi un outil qui est absolument extraordinaire. Et je vois aussi, je donne des thérapies, des séances de thérapie manuelle intégrant les fascias évidemment, mais aussi des séances de constellation systémique. Et en fait, si on veut changer sur certains autres systèmes qui sont peut-être plus quantiques ou tout ça, tant qu'on n'a pas cette capacité à être dans le corps, il ne peut absolument rien se passer. Et moi, je vois beaucoup de personnes, entre guillemets, déconnectées de leur corps, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément cette capacité à sentir, voilà, et beaucoup de personnes viennent me voir pour ça. Et pour moi, quand le fascia vient de façon à la fois très poétique, mais à la fois très technique, de permettre de retrouver cette reconnexion-là. Et aussi de façon assez immédiate. C'est-à-dire que c'est pas compliqué. Je vois beaucoup de personnes qui me disent qu'ils sont déconnectés de leur corps et que c'est hyper compliqué parce que du coup, c'est affronter ci, ça, blablabla. Toutes les histoires qu'il y a à l'intérieur du corps, évidemment, mais aussi amplifiées par le mental qui en fait un drama. Alors qu'en fait, il y a quelque chose de très logique dans l'interconnexion qu'il y a dans le corps, en fait. Et quand on retrouve ça, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Il n'y a pas besoin de faire 25 000 ans de pratique ou de... Voilà, ça demande un petit peu d'expérience, ça demande un petit peu... Là, moi, je vois, j'ai donné les cours en ligne. On a commencé qu'en début avril. Au bout de 2 mois et demi, déjà, il y a des évolutions qui sont grandioses, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais te dire sur le fascia. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as des questions. Et puis, dans les prochaines vidéos, eh bien, je vais te proposer des pratiques parce que je me suis rendu compte que c'est super d'en parler. Et à un moment donné, bah, j'ai envie de te partager ce qui est si créatif pour que tu puisses l'expérimenter. Donc, je vais faire une prochaine vidéo où je vais expliquer les bases de la pratique et puis 2 ou 3 pratiques, on va voir. Jusqu'à peut-être la création d'un flow. Dans les prochains jours, je vais vous tourner ça. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne avec, il faut mettre la petite cloche, je crois, sur YouTube, sinon ça ne marche pas. Sinon tu ne reçois pas les notifications. Et puis bah si tu m'as écouté jusque-là et que peut-être ça a résonné pour toi, n'hésite pas à liker, à partager, ça me permet de continuer de supporter eh bien, la communication. Et puis, bah, évidemment, plus cette information touche de personnes, mieux c'est. Donc voilà, n'hésite pas à liker, c'est pas grand-chose, mais ça fait toujours pas mal du bien à l'algorithme, quoi. Voilà, je te souhaite une très bonne soirée.